À partir de la révolution industrielle, s'est mise en place une économie dite linéaire. Dans une économie linéaire, on s'accapare les ressources. On les transforme souvent en polluants, on utilise le résultat souvent en gaspillant et, in fine, on jette souvent avant qu'il ne soit devenu inutilisable. Ce système est à l'origine de l'épuisement des ressources et du réchauffement climatique. L'économie circulaire est là pour inverser cette tendance en redéfinissant le rapport entre la société et la biosphère. Il s'agit d'emprunter et de restituer. Mais pour engager nos territoires dans une dynamique d'économie circulaire, il faut tout d'abord savoir d'où l'on part. Ce qu'on consomme, ce qu'on produit, quelles sont les externalités de ces systèmes et surtout d'où viennent et vers où partent les différents flux de matière et d'énergie. Pour résumer, il s'agit de caractériser le métabolisme territorial. Prenons l'exemple de l'Île-de-France. Elle mobilise en moyenne chaque année 217 millions de tonnes de ressources. En 2003, 60% de ses besoins en ressources ont été importés et cette part tend à augmenter. Elle a atteint les 67% en 2006. Notons que 48% des importations viennent de l'étranger, principalement du pétrole brut et raffiné et dans une moindre mesure des produits manufacturés. Observons l'autre bout de la chaîne. L'Île-de-France génère 42 millions de tonnes de déchets par an, dont 30 millions de tonnes de déchets de chantier de BTP. Caractériser le métabolisme urbain est une étape nécessaire, c'est le constat. Il permet d'identifier le potentiel de mise en œuvre d'une économie circulaire sur un territoire et d'identifier les secteurs à enjeu. À l'occasion de la COP21 de Paris, il est légitime de se poser la question. L'économie circulaire est-elle vraiment un espoir pour le climat? La réponse est oui. Plusieurs études tentent à démontrer l'intérêt de l'économie circulaire pour le climat. Par exemple, il a été montré que le recyclage des métaux et papiers permettrait d'éviter 500 millions de tonnes équivalent carbone par an dans le monde. Une autre étude montre que la mise en place de l'économie circulaire à l'échelle européenne réduirait de 48% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et de 84% d'ici 2050. En Île-de-France, l'économie circulaire est déjà en marche. L'association Auré a identifié et cartographié 90 initiatives franciliennes qui relèvent des 7 piliers de l'économie circulaire. Ces initiatives sont portées par des acteurs franciliens de nature différente. Citoyens, collectivités, associations, PME, grands groupes sont déjà tous en ordre de marche. Et vous, où en êtes-vous ?